bienvenue dans Oscillation. Continuons aujourd'hui notre thématique jeu des années 80 avec Wonder Boy and Monsterland, sorti sur borne d'arcade en 1987. Au Japon, son titre est d'ailleurs Super Wonder Boy Monster World et prête ainsi quelque peu à confusion avec des titres plus tardifs de la série. C'est Sakamoto Shinichi qui compose la bande originale du jeu. Cette musique se révèle très riche en éléments stylistiques malgré son apparente simplicité. Sakamoto Shinichi va en effet se servir de très nombreux outils musicaux et ainsi rendre sa bande originale très variée et diversifiée. Voyons d'abord son utilisation ingénieuse de la ligne de basse. Normalement, on pourrait penser que dans une musique, c'est la mélodie qui joue le rôle le plus important. Et bien que les mélodies soient très bien ficelées, c'est pourtant la ligne de basse qui sera plus présente que la ligne mélodique dans pratiquement tous les morceaux de la BO de Wonder Boy and Monsterland. Vous pouvez très bien l'entendre dans la musique du premier niveau du jeu. Bien qu'un semblant de mélodie figure dans la voix la plus aiguë, c'est la basse qui est bien plus active et prend même entièrement le relais de la mélodie dans la deuxième moitié du morceau. À d'autres occasions, la basse va donner le rythme des compositions, comme c'est par exemple le cas dans la musique de la cave. Notez comment la basse sautillante guide le morceau rythmiquement en changeant régulièrement de temps fort. Dans la musique de la plage, les progressions rythmiques de la basse lui font presque prendre un rôle percussif. Notez d'ailleurs que la bande originale de Wonder Boy and Monsterland se passe entièrement d'instruments à percussion. Ça tombe bien, car elle est composée de manière à ne pas en avoir besoin. Le meilleur exemple est probablement la musique du village. Avec sa basse et son accompagnement sautillant et très rythmé, le morceau acquiert un caractère dansant et joyeux. Cette bonne humeur subsiste malgré une subtilité musicale. Le morceau est presque entièrement en mineur. L'occasion pour nous de dire au revoir à la distinction typique majeur, joyeux, mineur, triste, c'est loin d'être toujours le cas. À ne pas négliger dans les éléments stylistiques de cette bande sonore est l'utilisation du phrasé musical que fait Sakamoto Shinichi. On parle de phrasé pour désigner comment les notes sont liées entre elles. Elles peuvent être parfaitement collées les unes aux autres, c'est ce que l'on appelle le legato. Sakamoto Shinichi s'en sert par exemple dans la musique du bar. Quand les notes sont parfaitement séparées l'une de l'autre, laissant même une petite pause entre elles, on parle de staccato. On l'a très bien entendu dans la musique du village tout à l'heure, en revoici un petit extrait. Notez que Sakamoto Shinichi varie ici les phrasés pour obtenir une mélodie très vivante et naturelle. On en oublierait presque que c'est du chiptune. Finalement, il faut également souligner la diversité des styles musicaux employés par Sakamoto Shinichi. Tandis que dans le village on croit entendre un ragtime, il nous offre une mélodie pentatonique en introduction du château, puis la fait virer vers une très belle polyphonie à 3 voix. Une mélodie héroïque et annonciatrice accompagne le désert dans le jeu. Son style et ses timbres nous font d'ailleurs très fortement penser à la musique de combat dans Zelda 2 The Adventure of Link. Ce jeu est d'ailleurs sorti la même année que Wonder Boy and Monsterland.
Le château du dernier boss du jeu, enfin, le Dragon's Castle, est comme une apogée musicale de tout ce qui a précédé. Sakamoto Shinichi s'y sert d'une mélodie posée sur une gamme de blues accompagnée d'une basse active et dynamique, puis varie le morceau avec une partie plus dansante aux tournures polyphoniques. Le joueur doit encore une fois affronter tous les boss du jeu dans ce château. Le choix de reprendre des éléments stylistiques de toutes les musiques précédentes paraît donc parfaitement logique, et Sakamoto Shinichi fait preuve de son grand talent de compositeur en alliant tous ses outils musicaux dans un seul morceau très original et unique. Je ne vous ai pas parlé plus en détail de la musique de boss de Wonder Boy in Monsterland. En fidèle spectateur d'oscillation, je vous laisse découvrir les outils musicaux qu'a employé Sakamoto Shinichi. Quoi? Des chromatismes et des rythmes agités? On ne s'y attendait pas.